Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale particulière. Je vous l'avais annoncé, on me l'a demandé beaucoup par mail et lors des échanges que je peux avoir avec vous au quotidien. Je vous fais une guidance spéciale avec mon nouvel oracle, le dernier, j'en ai 3 à ce jour, un qui s'intitule Message de ton ex. Voilà, je te montre cette jolie petite merveille que j'adore, pour lequel j'ai énormément de bons retours, donc je vous remercie très sincèrement. Voilà, donc l'idée, c'est que je te fasse un tirage à choix pour que tu vois un maximum de cartes si tu es intéressé, et surtout pour les personnes qui souhaitent avoir un message de leur ex. Alors concrètement, cet oracle, comment il a été pensé? C'est un oracle que j'ai fait pour avoir des réponses particulières. Voilà, pour des personnes qui veulent savoir quelles sont les pensées de leur ex. Évidemment, c'est un ex auquel ou à laquelle tu tiens encore, puisque tu veux savoir ce que cette personne a à te dire. Et dans l'idée, tu vois, parce que si tu regardes le dos de deck, c'est comme si cette personne t'envoyait un message. Voilà, te faisait part vraiment de ce qu'elle ressent. Ce sont des messages qui sont très faciles à appréhender. Et évidemment, l'oracle vient en complément. Soit tu veux quelques messages, soit ça vient en complément d'un tirage global avec des tarots, des oracles en fonction de tes habitudes. Là, aujourd'hui, je vais utiliser également des breloques pour aller chercher un complément d'information par rapport à la personne pour laquelle tu regardes. Donc concrètement, comment ça se passe aujourd'hui? Tu as 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3 que tu retrouves directement en barre de description pour accéder à ton choix et à ta lecture. À tout de suite. Les amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi ce petit bonhomme tout mignon qui te dit voilà que tout va bien aller, les choses vont bien se passer et en fait voilà, tu continues de faire ce que tu es déjà en train de faire, ça va bien aller. Alors on va aller voir les messages de ton ex. On va commencer évidemment par mon oracle, message de ton ex que tu retrouves sur ma boutique Etsy, évidemment en barre de description. Le lien est en barre de description. Et ensuite, on continuera avec les breloques qui seront des informations supplémentaires sur cette personne. Allez, ta personne de cœur pour mon choix numéro 1. Oh. Mes angoisses ont eu raison de nous. Donc concrètement, là, ça fait référence à une personne qui s'est pris la tête, mais surtout qui a suranalysé une situation, possiblement qui n'a pas... qui a même peut-être auto-saboté, tu vois, saboté la relation parce que pas suffisamment investi, trop d'angoisse, trop de peur, une difficulté à se projeter. Ça peut être une personne également, tu vois, qui est dans une suranalyse ou qui est dans des tourments, ou qui est dans une machine à laver, tu vois. Ok. Allez, ta personne pour mes amours du choix numéro 1. Oh. Ça me blesse de te voir aimer quelqu'un d'autre. Ouh là là, bon, on a une personne qui se torture l'esprit. Alors concrètement, bon, évidemment, c'est une personne à qui tu n'es plus. Soit il y a une notion de triangulaire, d'accord. Soit c'est une personne qui sait que tu as refait ta vie depuis la séparation. Soit c'est une personne qui s'imagine que tu as refait ta vie. Et c'est une personne qui ne supporte pas cela, voire une personne qui, en plus d'être blessée, ça peut la mettre en colère ou la rendre jalouse. Typiquement, vraiment, ok. Ça peut faire référence à une personne qui est possessive ou jalouse vis-à-vis de toi. Oh. J'adore celle-là. Je continue de te sentir près de moi. Regarde. Alors concrètement, c'est une personne qui te ressent même physiquement. Ça peut être la nuit, une personne qui rêve de toi, une personne qui pense à toi, une personne qui est vraiment dans son côté émotionnel lorsqu'elle pense à toi. C'est une personne également, bon pour moi c'est une évidence, qui t'aime toujours. Une personne qui a envie d'être avec toi, qui te ressent, qui pense à vos baisers, à vos étreintes.
à vous deux ensemble, j'ai quand même une notion d'âme sœur, hein, là pour le choix numéro 1. Ok. Allez, quoi d'autre? Ta personne, la personne pour laquelle tu regardes. Oh, poupille. Elle est vraiment triste sans toi, celle-ci. Hein. Ouh là là, c'est dur sans toi. Et ça peut être également le fait, tu vois, notamment la nuit, une personne qui pense énormément à toi, possiblement une personne à qui tu ne parles plus ou à qui tu as tourné le dos, ou voilà, pour qui tu es peut-être fâché contre cette personne également, tu vois. Il y a une distance qui s'est instaurée entre vous qui est importante. Regarde. On a une personne qui te dit que c'est trop difficile de rester fâché avec toi. Alors possiblement, bon là j'ai clairement beaucoup d'attirance pour toi. Beaucoup d'attirance, une personne qui sait que tu magnétises également, énormément. Pour moi, tu magnétises énormément, tu as beaucoup de succès en fait. C'est une personne qui en a conscience. J'ai une personne qui t'aime, clairement. Et avec le téléphone, on a une personne qui a envie de communiquer avec toi. Elle est touchante cette personne. Ok, quoi d'autre? Allez, pour mes amours, j'ai eu le 4-4. Donc alors, le 4h04 peut être significatif, le 4 peut être un chiffre significatif pour cette personne, pour vous. Ça peut être également le 8, possiblement. Mais j'ai un lien entre vous qui est important. Bon, ça ne m'étonne pas du tout. On a une personne qui te dit qu'elle t'aime toujours. Voilà. Oh là 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 là. Ouais. Et tu vois, alors dans mon jeu, il y a un oui, non, peut-être. Et avec le peut-être, c'est une personne qui garde quand même espoir sur une possible réconciliation. Tu vois, je l'ai retiré. Et derrière, j'ai « je souhaite notre réconciliation ». Et même si ça ne veut pas dire une réconciliation, on se remet toujours ensemble, bien que pour moi, on a une personne qui veut se réconcilier et qui garde espoir dans la situation en fonction de toi, de vous, de comment ça se passe. Ok ? C'est vraiment très... Elle est touchante, cette personne. Je pense que c'est une personne qui est vraiment très malheureuse sans toi. Vraiment. Ça me fait mal au cœur pour elle et tout. Je sais pas ce qu'elle t'a fait, hein, mais... Ah là 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 là. Allez, on va voir avec les breloques qui vont être des confirmations supplémentaires. Tu vas recevoir des messages supplémentaires. Les breloques, les signes astrologiques, c'est toujours du plus, mes amours, vous le savez. Allez, la personne de cœur, là, pour mes amours du choix numéro 1. Alors, on a la lettre T. Moi, j'ai l'amour qui ressort. C'est peut-être une personne d'origine italienne pour certaines personnes, ou méditerranéenne, ou du sud. Je te dis méditerranéenne parce que moi, évidemment, je suis en France. Mais ça peut être une personne du sud, typiquement. Vous habitez dans une ville, elle habite au sud, tu vois, de la ville. Peu importe où tu es dans le monde, c'est une personne qui habite dans le sud, tu vois, ou dans une région qui est différente de la tienne. Ça peut être évidemment tout ce qui est en dessous de l'équateur aussi pour certaines personnes. Alors possiblement, soit c'est une personne avec qui tu as eu des enfants, avec qui vous avez parlé d'enfants, ou une personne qui a été immature dans la situation. Waouh, c'est trop beau. Alors, j'ai peut-être des communications, j'ai encore le 4. Hein. J'ai une personne assez stable, hein, ta personne de cœur. Une personne qui s'exprime énormément. Une personne qui communique de manière générale. Même si les communications sont difficiles, je pense que quand tout va bien ou tout allait bien entre vous, c'est une personne qui communiquait. On a une personne qui se protège dans la situation, qui s'est surprotégée possiblement. Alors, j'ai plein de messages. Donc, tu prends, tu laisses évidemment ce qui te parle. Bon, évidemment, c'est une personne avec qui c'est fini, mais c'est une personne qui a l'espoir tout de même d'un renouveau ou de se faire pardonner dans la situation. Possiblement, c'est une personne qui a des choses à se faire pardonner. Pour moi, vous êtes deux personnes solitaires. Deux personnes qui sont... peut-être des personnes qui sont très... alors, ça peut être très fier, c'est drôle. Vous pouvez être tous les deux ou toutes les deux des personnes également qui sont très singulières, dans le sens, vous êtes peut-être même opposés. Et tu vois, vous avez eu du mal à vous rejoindre. Ou bien alors, ça peut être dans le style, dans la personnalité, dans l'affirmation de soi. Parce que là, je vois des personnes avec des styles bien affirmés, ou possiblement l'une différente de l'autre, tu vois, ou l'un différent de l'autre.
Pour moi, j'ai des communications qui se font soit à distance, soit il y a une distance, vraiment un froid entre vous qui s'est instauré, tu ne parles plus du tout à cette personne. Ça peut être des communications qui se font à distance par téléphone, par mail, via un moyen de télécommunication, via une application, via, tu vois, des réseaux, typiquement. J'ai le monde. Alors, vous avez peut-être des origines différentes, vous avez peut-être voyagé ensemble, ou beaucoup voyagé, ou parlé de voyager. Pour moi, j'ai vraiment le côté ouverture. C'est comme si cette personne, il y avait encore des possibilités avec elle, hein, je le ressens vraiment énormément. C'est une personne qui possiblement est un signe d'eau pour certaines personnes, signe d'air, signe de terre, possible. Une personne pour qui la couleur bleue est significative. J'ai une personne qui est triste sans toi, vraiment. Et pourtant, c'est une personne qui est une personne de manière générale très joviale, très joyeuse, très cool. On a peut-être quelque chose avec les lunettes de soleil ou les lunettes, une personne qui porte des lunettes de vue, ou qui a les yeux clairs ou qui est sensible au soleil. Tu vois, avec le petit nounours trop mignon. Alors, rebelote, hein, peut-être que vous avez des enfants, des petits-enfants aussi pour certaines personnes. Donc, j'ai vraiment une famille. Pour d'autres, ça peut être un surnom, tu vois. Mon nounours ou t'es comme un nounours avec, tu vois, les bonbons, les guimauves. Je pense que c'est une personne qui, de prime abord, ou qui peut être un ours, tu sais, un peu dur des fois. Et en réalité, à l'intérieur, c'est une personne qui est sensible, qui est belle, qui est très gentille, très douce. Et c'est pour cela, peut-être qu'elle se protège également. Il y a peut-être une différence de culture ou de religion pour certaines personnes. J'ai une personne gourmande, une personne qui aime les plaisirs sucrés. Avec le citron vert, tu vois, moi ça me rappelle, ça me fait penser au mojito, mais pas seulement. Peut-être que voilà, ça fait référence à la cuisine, une personne qui aime cuisiner, une personne qui aime les cocktails, une personne qui aime te faire des cocktails, ou voilà, il y a peut-être des sorties, des festivités, c'est possible. Ça peut être le fait de boire un citron pressé le matin aussi et d'être extrêmement vigilant ou vigilante quant à sa nutrition aussi, tu vois. On a les frites, donc une personne qui possiblement aime les fast-food, ça me fait penser aux plateaux télé ou aux soirées en amoureux. Il se peut que ce soit une personne qui soit dans l'éducation ou une personne qui soit de bons conseils, une personne sage, une personne qui soit extrêmement cultivée, une personne qui forme également ou qui soit dans l'enseignement, c'est possible. J'ai vraiment une belle personne et par rapport à votre relation, ce que je ressens, c'est que cette personne était destinée sur ton chemin. Pour moi, j'ai quand même de l'espoir dans cette relation. Voilà, des possibilités d'amélioration, des possibilités d'évolution. J'ai quelque chose avec le ski ou les sports d'hiver pour certaines personnes. Ça peut être significatif. C'est particulier hein, ce que je te dis. Je te dis tout ce que je vois. On a les pizzas, donc rebelote l'Italie, ou alors le fait d'aimer les pizzas. Alors l'Italie, ça se trouve, voilà, t'es aux États-Unis et vous adorez les pizzas, enfin tu vois. J'ai le voyage énormément, j'ai l'ouverture, j'ai le côté très cool. J'ai quand même le fast-food qui est significatif pour certaines personnes. Ça peut être même un souvenir particulier. Ok, donc quelque chose que cette personne aime particulièrement. Donc tu vois, avec les frites, les pommes de terre. J'ai une personne sensible, j'ai une personne qui possiblement a des capacités extrasensorielles ou qui est très intuitive, ton autre. Très très intuitif ou intuitive. Ok, magnifique. Eh bien écoute, hein, j'espère que ça t'a parlé. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Mets-moi un pouce, tu sais, pour me dire ouais, c'était le choix numéro 1 pour moi. Et effectivement, ça m'a parlé. J'ai un petit pouce et voilà. Et n'hésite pas à me donner ton ressenti sur mon oracle, le message de ton ex. Tu verras plus de photos évidemment
sur sur la boutique Etsy, pardon, parce que j'ai des lettres qui me viennent. J'ai le A qui peut venir, voilà, ça peut être une des lettres du prénom, du nom de famille de ta personne, voilà, ou du tien, mais particulièrement pour ta personne, et le P également pour certaines personnes. Ok, ok. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je t'embrasse. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette jolie petite phrase, on te dit que tu fais bien les choses. Donc voilà, on va aller voir quels sont les messages de cet texte, de cette personne de cœur, eh bien, pour qui tu regardes la guidance. Allez, on y va. Choix numéro 2. Donc je vais prendre quelques messages de mon oracle, le message de ton ex, et ensuite je prendrai les breloques pour avoir des informations complémentaires. Oh! On a une personne qui te dit tu me manques tous les jours. Ok. Bon bah ça commence fort, ça commence fort. Que ça fasse longtemps ou non, hein. Après il y a peut-être des ruptures qui sont des ruptures récentes. Hein. Ok. Le 7 ou le 9 peuvent être des chiffres significatifs. L'eau également, le fait de se doucher ensemble, de se baigner ensemble, d'aller dans des cours d'eau. Là. Alors là, la personne, elle veut parler. Enfin, elle a des choses à dire en tout cas. Ok. Ouloulouf. Bon, c'est pas facile pour ta personne. On a une personne qui te dit tu m'as brisé le cœur. J'ai une personne qui est fidèle à votre amour. Alors, je vous entends déjà fidèle. Non, fidèle à votre amour. On a une personne qui est fidèle à votre amour, qui t'aime toujours. Là, c'est une évidence. On a une personne qui souffre énormément. On a le 3 ou le 4 qui peuvent être significatifs. On a une personne qui est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement déçue par la situation. Et tu vois, on a une personne qui te dit à tes yeux, je n'étais pas assez bien. Je pense qu'il y a un gros problème de confiance en soi chez ta personne. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Hein. Mais on a une personne qui réfléchit beaucoup, qui analyse les choses énormément, qui se prend la tête. Ça peut être une personne aussi qui peut être en colère ou une personne qui peut se fâcher ou avec qui vous vous êtes disputé tout simplement. Ça peut être une personne dans les caractéristiques de cette personne qui est vindicative ou qui ne se laisse pas faire ou qui, quand elle a décidé quelque chose qui peut être têtue, tu vois. On a une personne qui te dit « Je t'ai écrit des messages mais je ne les ai jamais envoyés ». On a une personne qui aurait aimé communiquer, qui aimerait dire les choses, qui aimerait dire à quel point elle souffre, mais c'est comme si elle se retenait. Ok, quoi d'autre? Ta personne de... Je peux dire de cœur là pour le choix numéro 2, tu vois, j'ai ça qui me vient. Personne de cœur, choix numéro 2. Je veux te garder dans ma vie, on reste amis. Alors cette carte, elle a plusieurs significations. Concrètement, ça peut être une personne avec qui tu es toujours ami ou en contact, ok, même si c'est des contacts qui ne sont pas quotidiens ou des contacts très réguliers, ça peut être de temps en temps, tu as des nouvelles de cette personne. Ça peut être une personne, si tu n'as pas de ces nouvelles, qui va revenir en mode ami, tu vois, style de rien. Ça peut être une personne également qui se tient informée de ce qui se passe dans ta vie, qui veut savoir ce qu'il se passe dans ta vie et qui en réalité a toujours évidemment des vues sur toi puisque tu lui manques et c'est une personne qui a eu le cœur brisé. Mais qui peut revenir, tu vois, en mode amical. Possiblement également, ça peut être une personne qui fait partie de ton cercle d'amis ou une personne que tu as connue via un cercle amical, social, professionnel, peu importe, relationnel. Ok. Oh. On a une personne qui te dit c'est trop difficile de rester fâché avec toi. Alors, tu vois, avec ça, possiblement, il y a eu des disputes entre vous. C'est une personne qui veut communiquer. Pour moi, c'est une personne qui a de l'amour pour toi ou qui a toujours beaucoup d'affection, de tendresse, de sentiments à ton égard. C'est comme si tu étais une personne, tu vois, là, je l'interprète différemment. Elle est tombée sur le choix numéro
Donc possiblement, tu es allé voir le choix numéro 1 également. Les messages sont différents. Ça peut être une personne, tu vois, avec qui tu es resté en contact ou une personne qui veut faire la paix aussi avec toi, possiblement. J'ai beaucoup d'attirance, beaucoup d'attirance physique que ressent cette personne. En tout cas, on a une personne qui veut communiquer, qui veut garder la communication, qui veut te garder dans sa vie, dans le sens où c'est une personne également qui veut savoir ce qui se passe dans ta vie. Ok, je veux qu'on se retrouve. Bon. On a une personne qui, je te l'ai dit, a beaucoup d'attirance physique. On a une personne qui veut te retrouver sur le plan charnel, mais pas seulement. Qui veut retrouver votre complicité. Qui veut être avec toi, en fait. Bon. Ça peut être un souhait qu'a émis cette personne. Oh, et j'ai le oui. Bon. Bon, pour cette personne, c'est un grand oui. Donc voilà, tu verras comment ça résonne, mais concrètement, c'est une personne, je pense que si tu lui dis, bon, on se retrouve, on se voit, on reste amis, et plus si affinité, c'est une personne qui te dira oui. Dans mon jeu, tu as le oui-non peut-être. Ok, j'adore. Il y a vraiment une grosse attirance, attraction physique, charnelle. Oh, c'est trop mignon. On a une personne qui t'aime toujours. Bon. Ouh là là, le choix numéro 2 là. J'adore. Oh, c'est trop beau. On a une personne qui rêve de toi, qui pense à toi, qui rêve de toi, de ton corps, de vos retrouvailles. Oh là là, je vais en prendre encore. J'en ai 2 qui sont venus. Hop. Ouais. Alors, on a une personne qui te dit « j'ai besoin de me protéger ». Donc, tu vois, on a quand même une personne qui est prudente parce qu'elle a souffert. Donc, forcément, avec « tu m'as brisé le cœur », forcément, voilà, c'est assez logique. Donc, on a une personne qui ne veut pas souffrir et qui peut-être prend des gants ou des chemins de traverse ou trouve des excuses pour se rapprocher de toi et voir ce que ça donne. Et tu vois, avec nos souvenirs tournant en boucle dans ma tête, on a une personne qui se refait le film de votre histoire, qui peut-être regarde vos photos, vos vidéos, ensemble si vous êtes filmés. Une personne qui possiblement également, je veux te garder, on reste amis, je t'ai parlé de cercle d'amis. Peut-être une personne qui a accès à tes réseaux sociaux ou avec qui tu es toujours ami, qui a accès à des photos, des souvenirs, tu vois. Et on a une personne qui te dit on était trop immature. Donc concrètement, alors ça peut être un amour de jeunesse, ça peut être une personne avec qui tu es resté longtemps, tu vois. Typiquement un amour de jeunesse ou une personne que tu as connue jeune et tu l'as retrouvée, peu importe. Il y a tous les cas de figure. Ça peut être un coup de foudre également, ou ça peut être, voilà, tout simplement dans la relation, vous avez eu du mal à gérer vos émotions. Et regarde derrière, notre alchimie était sauvage. Ça ne m'étonne pas du tout là parce que je l'ai ressenti vraiment très fort. Ok, j'adore la tournure que ça a pris. Donc je vais prendre les breloques pour aller chercher des messages complémentaires pour le coup. J'aime beaucoup. Alors, pour mes amours du choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne a à te dire en plus? Donc les breloques, c'est du plus. Possiblement, c'est une personne également avec les breloques. Voilà, c'est du plus sur les messages de cette personne ou de la personnalité de cette personne. Ok. Ok, elle est cool cette personne. Elle est vraiment cool. Alors on a une personne... Ok, j'adore. Tu vois, il y a vraiment des énergies jeunes. Alors concrètement, cette personne, je pense que... Alors c'est une personne... Donc le violet peut être significatif. Bon, les couleurs que tu vois, mais comme ça ressort 2 fois. Ça peut être une personne qui est très spirituelle ou très croyante ou qui a ses propres croyances. Voilà. Peu importe ses croyances et sa religion ou pas. Voilà. Mais j'ai une personne qui est quand même spirituelle, qui a une certaine morale, une certaine valeur. Alors j'ai vraiment le côté conte de fées. C'est comme si pour cette personne, tu étais soit son prince charmant, soit sa princesse, tu vois.
J'ai une personne, j'ai vraiment l'image évidemment avec la breloque de Cendrillon. On a une personne qui, c'est comme avec toi, tu vois, elle a trouvé chaussure à son pied, elle a trouvé la bonne personne, elle a trouvé sa princesse ou son prince, et c'est la bonne personne. Alors concrètement, c'est une personne qui a énormément de tentations pour toi. Possiblement, si vous n'êtes plus ensemble et que cette personne a refait sa vie ou que tu as refait ta vie, peu importe, tu es sa tentation également, ou si c'est compliqué entre vous, j'ai envie de dire, ok, parce que voilà, j'ai des énergies de personnes qui font des allers-retours, ok, très bien, ça vient au fur et à mesure. Ça peut être une personne pour qui tu es vraiment une tentation à laquelle elle ne résiste pas. Voilà. J'ai beaucoup de plaisir charnel entre vous, une très très belle alchimie d'un point de vue intime. Et alors c'est particulier, ouais, j'ai vraiment le côté fantasme. T'as un fantasme ambulant pour cette personne, très clairement. Alors j'ai les fraises, soit toi, soit cette personne, vous aimez les fraises, mais les fruits également, tu vois, les pommes. J'ai une personne qui est extrêmement joueuse, extrêmement joueuse. Tu vois, avec la Game Boy et le jeu de cartes. C'est peut-être une personne qui joue aux cartes, une personne qui est très joueuse, une personne qui tire les cartes aussi, c'est possible. Une personne, tu vois, j'ai encore la jeunesse. Ces énergies sont jeunes. Ça peut être un grand enfant ou une grande enfant. Pour certaines personnes, j'ai vraiment, vraiment un gros, gros, gros lien d'âme entre vous. Mais vraiment, vraiment. C'est comme si cette personne, tu la connaissais par cœur, ou du moins, lorsque vous vous êtes rencontrés, ça a matché tout de suite. Ça a été, pour certaines personnes, j'ai clairement le coup de foudre. Alors, j'ai un lien avec le café. Est-ce que cette personne adore boire du café, ou vous buviez des cafés ensemble, ou j'ai quelque chose avec le café, le thé, le matin, ou un rituel du matin, typiquement, tu vois, ensemble. J'ai vraiment ça. Faut que ça te parle, hein, vraiment. J'ai vraiment une personne gourmande. Alors possiblement une personne d'origine américaine, anglaise, ou qui adore ce pays. Ou un pays, tu vois, dans lequel on parle anglais également. Typiquement, tu vois, je pense au Canada. Possiblement une personne avec qui tu as eu des enfants, ou avec qui tu as projeté d'avoir des enfants, ou alors vous avez des enfants, des petits-enfants ensemble, c'est possible, une famille carrément. Ça peut être une personne également dans son physique qui fait plus jeune que son âge, ou qui a des énergies jeunes, tu sais, elle est cool, elle est fun, elle est sexy aussi, hein. Je le ressens vraiment, vraiment comme une personne très sexy. Il y a quelque chose en lien avec vos baisers, en lien avec possiblement la plage, ou une station balnéaire pour certaines personnes, ou un endroit où soit vous avez vécu, soit vous vivez, soit vous êtes allé en vacances, d'été notamment. J'ai un lien avec l'été. C'est peut-être une personne qui est née à la période estivale, ou toi-même, où il y a une date importante à la période estivale. On a les lunettes de soleil. C'est une personne possiblement qui porte des lunettes de soleil, ou des lunettes de vue, ou qui a les yeux clairs, ou qui est sensible au soleil. J'ai le soleil, hein. C'est une personne qui est resplendissante. C'est une personne qui est charismatique. Une personne qui a beaucoup, beaucoup de charisme. Une personne qui est solaire. Une personne qui est possiblement très souriante. Une personne qui est joyeuse. Une personne que l'on remarque. Une personne qui a un physique extrêmement beau. Voilà, c'est une personne, une belle personne, objectivement. Tu la vois dans la rue, elle est belle, il est beau. C'est vraiment une personne qui resplendit. Une personne qui attire tous les regards. Et peu importe son physique, j'ai envie de te dire, c'est son aura. C'est ce que cette personne dégage. Waouh, incroyable. On a une personne qui est une personne rare. Tu sais, c'est typiquement le type de personne que tu rencontres, et dans sa personnalité, dans sa manière d'appréhender la vie, dans sa manière de se comporter, c'est une personne qui sort du lot. Et pas seulement à tes yeux, au global. C'est une personne que l'on remarque et qu'on s'en rappelle, tu vois. C'est si tu es dans il y a une assemblée, il y a 100 personnes, cette personne-là, tu vas t'en rappeler. Typiquement.
J'adore ces énergies, hein. C'est tout feu, tout flamme. Je pense que ça a dû être passionné avec cette personne ou possiblement c'est passionnel également avec cette personne, tu vois. J'ai vraiment ça comme énergie. J'ai le sourire même depuis le début de la guidance, alors que tu vois, je te délivre des messages d'une personne avec qui tu n'es plus ou une personne avec qui tu fais des allers-retours possiblement. Mais je pense que c'est une personne qui te donne le smile ou qui te fait rire, quoi. J'adore ces énergies. Et c'est une personne pour qui tu es un joyau, un diamant, un trésor, et qui t'a toujours traité comme ça ou qui te traite comme ça. J'ai énormément d'amour entre vous. Possiblement, c'est une personne qui t'aimera vraiment toute sa vie. C'est peut-être vraiment, je le réitère, une personne avec qui tu... Oula, ça pète. Ça a pu être explosif ou ça peut être explosif, mais pourtant c'est une personne qui aura toujours de l'amour pour toi. Donc je réitère ce que j'allais dire avant que ça explose, c'est explosif. Possiblement c'est une personne avec qui tu as une famille, tu vois, ou un lien que vous garderez toujours. C'est magnifique les énergies de ta personne à ton égard. Trop beau. J'adore, ça peut être un signe de feu également. Magnifique. Eh bien, mes amours du choix numéro 2, j'ai adoré la guidance. Dites-moi en commentaire, laissez-moi un joli soleil, parce que vraiment, là, c'est une personne... elle est assez incroyable au niveau de ses énergies, j'ai le sourire. Ça peut être une personne très créative également, tu vois, avec beaucoup d'idées, ça fonctionne vite. Très feu, quoi. Très feu. J'adore ces énergies. C'est une personne charismatique qui rayonne. On la voit, hein. On la voit, c'est clair, net et précis. J'adore. Possiblement une personne qui a les cheveux blonds aussi pour certaines personnes. Ok. Ou les cheveux clairs. Ou les cheveux blancs. Tu vois, poivre et sel aussi. J'adore. J'ai hâte de voir tous vos soleils. Dis-moi à quel point tu as aimé cette guidance. Mon oracle, tu le retrouves sur la boutique Etsy. Il y a plus de photos. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de guidance avec mon oracle message de ton ex. Mais je vais en faire, je vais faire des guidances complètes avec les tarots, oracles. Et je m'en servirai parce que ça m'a été demandé. Et c'est vrai que voilà, les personnes qui me consultent ou en perso ou les personnes qui m'envoient des mails, elles le connaissent, donc pour moi c'est une évidence. Mais voilà. Et d'ailleurs, je vais remettre en barre de description le... J'avais fait un short à l'occasion de la sortie de l'oracle, donc je vais le remettre en barre de description si tu veux aller le voir, le liker, le partager. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. J'ai adoré et j'ai hâte d'avoir vos retours. Je t'embrasse bien fort. Mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi cette jolie image qui te dit, voilà, tu mérites le bonheur, tu mérites la joie, tu mérites d'être heureux, heureuse, tout simplement. On va aller voir ce que ton ex a à te dire, cette personne pour laquelle tu regardes. Allez, pour mes amours du choix numéro 3. J'ai adoré les deux premières. Donc je prends mon oracle message de ton ex que tu retrouves sur la boutique Etsy en barre de description. Je vais également vous mettre le lien vers le short que j'avais fait à l'occasion de la sortie de l'oracle. Je prends quelques messages et ensuite je complète avec les breloques qui viendront nous apporter des éléments supplémentaires sur ce que ressent cette personne ou sur son caractère également. Oh, je suis désolée de t'avoir ghosté. Ok. Donc possiblement, c'est une personne qui n'a pas répondu, une personne qui a fait traîner les choses, une personne qui ne t'a plus donné de nouvelles aussi du jour au lendemain, possiblement. Ok, et c'est une personne qui le regrette. Je te veux. Ok. C'est une personne qui t'observe, c'est une personne qui a énormément d'attirance, d'attraction pour toi. C'est une personne, je pense, qui n'a pas assuré et qui le regrette. Est-ce que tu es heureux ou heureuse sans cette personne? Tu vois, avec le you deserve joy. Cette personne qui t'a ghosté, qui a trop fait traîner les choses, qui t'a laissé dans le flou et qui malgré tout te veut, qui n'a peut-être pas suffisamment exprimé ce qu'elle voulait clairement. J'ai vraiment ce sentiment-là.
Tu vois, on a une personne qui dit « je ne suis pas prêt ou pas prête ». Ouais, je pense qu'il y a eu un cycle un peu lourd où c'est une personne qui est peut-être dans des énergies un peu lourdes. C'est une personne qui réfléchit énormément. C'est une personne qui se pose beaucoup de questions, possiblement. C'est une personne qui a peut-être... qui est dans la projection, qui a du mal à se projeter avec toi malgré le fait qu'elle te veuille. Ah, j'ai une personne qui est un peu torturée. Ouh, j'en ai pas mal qui sont tombés. Oh, ok, baby. Je vais toutes les prendre. J'ai évolué. Laisse-moi te le montrer. Alors là, très clairement, avec cette carte, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que tu as permis à cette personne d'évoluer et de maturer. Parce que typiquement, avec « je suis désolée de t'avoir ghosté », ah, ça peut être une différence d'âge avec cette personne. On a peut-être un niveau de maturité émotionnelle qui est différent. Parce que bon, le fait de ghoster une personne, c'est la nouvelle mode. Moi, avec les personnes qui me consultent au quotidien, j'en vois beaucoup malheureusement. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, bref. Enfin, du moins sans explication, ça, pour moi, c'est totalement abstrait. Je comprends pas comment on peut faire ça à quelqu'un. Mais bon, ça s'explique. C'est une personne qui a maturé émotionnellement, qui a compris les choses, même si elle n'est pas encore prête. J'aurais dû me battre pour nous. On a une personne qui regrette. C'est comme si, en fait, ta personne, ce que je vois là, c'est qu'elle a agi d'une certaine manière, peut-être parce qu'elle était sûre d'elle à ce moment-là, où elle n'était pas prête à s'engager, où ça a été compliqué, ou ça peut être une situation. Ah oui, parce que j'ai des personnes qui ont été engagées, qui ont été mariées avec cette... Je vais te montrer, je te verrai au tribunal. Et finalement, en fait, cette personne regrette, ou qui a mal agi et qui regrette. Et pourtant, on a une personne qui mature, qui voit les choses différemment. Ça peut être une personne à qui tu as permis également de développer son intelligence émotionnelle, sa compréhension de ses sentiments. Tu vois, une personne qui peut-être était énormément dans le mental ou dans le côté pragmatique. Et grâce à toi ou à ce qu'il s'est passé entre vous, on a une évolution pour cette personne. Elle comprend mieux les choses. Avec cette carte, je te verrai au tribunal. Concrètement, alors évidemment, il y a des personnes qui peut-être étaient engagées officiellement, voilà, hein, par des papiers. Ça peut être marié, pacsé. Ça peut être en relation officielle. Ça peut être des personnes qui ont des engagements communs. Typiquement, voilà, tu as peut-être une maison avec cette personne ou des biens communs. Ou... Il y a des choses à régler en justice, d'accord? Ça peut être un lien avec le travail également pour certaines personnes, possiblement une personne avec qui tu travailles ou avec qui tu as travaillé. Ça peut être un élément supplémentaire. Ça peut être évidemment le fait d'avoir des choses à régler encore. C'est comme si, tu vois, je voyais une relation qui a été laissée en suspens avec « je suis désolée de t'avoir ghosté ». Cette personne ne t'a pas donné toutes les explications, il reste des choses à régler. Possiblement, c'est peut-être une personne qui n'a pas été juste avec toi, tu vois, qui n'a pas bien fait les choses. Et tu vois, tu étais censé me choisir et ça me blesse de te voir aimer quelqu'un d'autre. Possiblement, c'est une personne... Alors, il y a peut-être des triangulaires, voilà, je le dis. Triangulaire, donc carrément, j'ai même 4. Peut-être que cette personne a quelqu'un ou avait quelqu'un et toi également. Possiblement, tu as juste refait ta vie avec quelqu'un d'autre, en fait. Et cette personne, maintenant, alors qu'elle pensait avoir le temps, parce que j'ai vraiment une notion de temps, c'est une personne qui a cru peut-être que tu étais acquis ou acquise, ou qu'elle aurait le temps, tu vois, de se battre pour vous, qu'elle aurait le temps de la réflexion. Et pourtant, les choses ont changé, ou ton attitude vis-à-vis d'elle a changé. Tu as peut-être refait ta vie et c'est quelque chose qui la met en colère ou qui la frustre. J'ai de la jalousie, j'ai de la possessivité à ton égard. On a une personne qui te veut, hein, notamment sur le plan charnel. On a une personne qui éprouve beaucoup de désir pour toi. Tu vois, on m'a dit de prendre plus de messages. Parce que j'ai le sentiment que j'ai pas tout eu. En fait, c'est comme si ça s'était arrêté. Typiquement, si tu me dis ça s'est arrêté du jour au lendemain, ça a été un peu abrupt et j'ai rien compris. Voilà. Ou j'ai décidé du jour au lendemain de mettre un terme et cette personne ne s'est pas battue ou ne m'a pas retenue. Tu vois, ça peut être ça également.
Et cette personne a des regrets. Parce qu'avec le temps, elle constate qu'elle ne t'oublie pas, qu'il y a toujours des choses à régler entre vous et qu'elle est triste de la situation avec le je te veux et possiblement, alors si tu n'as pas quelqu'un d'autre, c'est une personne qui s'imagine que tu fais de nouvelles rencontres ou que possiblement tu as refait ta vie ou qu'il y a des tierces ou il y a des personnes à qui tu plais en tout cas. On a une personne qui a envie de t'inviter à sortir. Bon, pour moi, avec le je te veux, je veux t'inviter à sortir, on a une personne, j'ai évolué, laisse-moi te le montrer. On a une personne qui a envie de te dire qu'elle ne s'est pas battue, mais que tu vois, elle a évolué, elle a maturé, elle a compris les choses. Possiblement, elle a changé des choses dans sa vie aussi. Et on a une personne qui a envie de passer un moment à deux, privilégié, tous les deux ou toutes les deux, tu vois. Je veux t'inviter à sortir, clairement, c'est passer un moment à deux et s'expliquer, se dire des choses que vous n'avez pas pu vous dire. On a une personne qui veut être avec toi. Et on a une personne qui te dit, si c'était à refaire, je ferais différemment. Parce que c'est une personne, je pense que depuis qu'elle t'a perdu, ou a posteriori, après, tu vois, avoir agi de telle manière, ou c'est une personne, en fait, qui s'est rendue compte eh bien que tu étais une perle rare, que tu étais une personne qui lui manquait, quoi, tout simplement. Waouh, tu es mon autre. Tu es mon autre. Je pense que c'est une personne qui n'a pas mesuré à quel point elle pouvait te perdre, à quel point tu pouvais passer à autre chose, ou j'ai un peu, tu vois, la roue qui tourne. Typiquement, c'est une personne qui est en train de se reprendre en plein cap, ses sentiments, ce qu'elle ressent, ce qu'elle n'a pas bien fait dans la relation, qui est pleine de regrets, qui se rend compte en fait qu'elle a laissé tomber une personne ou qu'elle a abandonné trop vite une relation alors que c'est avec toi qu'elle veut être. Elle ne peut pas t'oublier. Et on a une personne qui te dit « tu as bouleversé ma vie ». Alors typiquement, ça peut être aussi au global, en te rencontrant, je n'ai jamais retrouvé un amour aussi puissant que le nôtre. Bon bah voilà. Possiblement, c'est une personne qui a peut-être essayé de te remplacer ou qui a pensé qu'elle allait t'oublier facilement. Et pas du tout, en fait. Pas du tout, parce qu'elle t'aime, toi. C'est toi qu'elle veut. Oh, ça me brise le cœur, du coup. Je viens d'avoir un... Ça m'a fait mal au cœur, là. Oh là là. Je pense que c'est une personne qui a mal au cœur quand elle pense à toi et à tout ce qu'elle a saboté, en fait. C'est une personne qui est vraiment dans le regret. Et parce que... Tu vois, là, j'ai pas eu de possibilité de se remettre ensemble. On a une personne qui veut t'inviter à sortir. C'est peut-être une personne qui dit que c'est foutu. Hein. Qu'elle a vraiment tout gâché. Et qui a des doutes sur le fait que tu accepteras de la reprendre ou de... Tu vois. Alors, on a le chiffre 5. Ok, qui peut être significatif pour toi. Oh, pour moi, j'ai une personne qui t'aime. Une personne qui garde espoir quand même. J'ai vraiment une personne qui se sent seule sans toi. Mais seule sans toi. Ah, ça me fait mal au cœur. Je pense que c'est une personne qui a pleuré ou qui a été triste ou qui... Ah, émotionnellement, là, c'est pas facile pour cette personne. Bou. Ah, ça me fait vraiment de la peine. Bon, je suis désolée, excusez-moi, mais vous savez que je suis... je ressens les choses, donc forcément quand je suis dans les énergies, je suis connectée, malgré moi, même si moi tout va bien, je suis hyper heureuse, je ressens les énergies de la personne, ok. Je pense qu'il y a une personne qui, à ses yeux, en fait, tu es vraiment une personne magnifique et c'est une personne qui te voit comme une belle personne et c'est une personne qui dit mais j'ai tout fait foirer en fait. Je suis désolée, hein. Là je deviens même vulgaire. C'est une personne pour qui tu es son étoile, tu es son... Sans toi, elle a perdu ses repères, elle a perdu sa chance. Pour moi, on a une personne qui n'a vraiment pas su saisir sa chance avec toi. Et les regrets, ils viennent après. Et c'est une personne qui se culpabilise, qui est en colère contre elle-même, mais tu n'imagines même pas à quel point. Mais vraiment. J'ai un lien qui est très fort entre vous. C'est une personne en fait qui est totalement bloquée, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, peut-être qu'il y a eu des quiproquos entre vous, peut-être que c'est une personne qui a fait des histoires pour rien.
J'ai ça qui me vient. Alors évidemment, on a le signe de la Vierge. Donc ça peut être une personne qui est du signe de la Vierge ou d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ou une personne qui, dans son analyse et dans la relation, a été très terre à terre et n'a pas écouté son cœur. Tu vois. Si c'est pas dans son thème astral, c'est une personne qui n'a pas écouté son cœur et qui a plutôt écouté ses angoisses, ses peurs et qui ne s'est pas écouté et qui maintenant le regrette et qui se reprend, mais la vague d'émotions en plein fer. Plein fer. C'est une personne qui est dans le regret, même dans l'amertume, dans le regret. Ça peut être une personne qui a privilégié le côté matériel également. Tu vois, là, j'ai l'argent. Ça peut être une personne avec les énergies de Vierge. Bon, je pense que ça peut être une personne qui est très focalisée sur le côté matériel, la matérialisation dans sa vie, l'aspect financier, l'aspect matériel, les possessions. Tu vois, une personne très terre à terre, en fait. Ce qui est une bonne chose, hein. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien d'être dans ces énergies-là, mais il faut être dans son cœur également. Il faut être équilibré, en fait. Et c'est peut-être une personne, possiblement, en fonction des personnes qui, tu vois, qui n'a pas écouté ses émotions, qui a pensé remettre les choses à plus tard, ou que ça fonctionnerait, ou peut-être une personne qui est focalisée sur l'aspect professionnel de sa vie, ses activités, ses possessions, ou qui a eu peur de perdre dans la situation. Parce que j'ai quand même, avec le tu as bouleversé ma vie, une personne qui émotionnellement a été complètement bouleversée par votre relation. Complètement. On a peut-être un signe d'eau également pour certaines personnes. J'ai une personne qui est très sentimentale pourtant, tu vois. J'ai vraiment une personne qui est trop poupinette en fait. Elle a des énergies qui me touchent, cette personne. Ça peut être une personne qui est très sensible aussi, tu vois. J'ai une personne, alors possiblement vous avez eu des enfants ensemble, ou vous avez parlé d'enfants. Ça peut ressortir, ça peut être une personne qui a des énergies jeunes, ou qui a une sensibilité, qui peut avoir une fragilité également en elle. Parce que j'ai vraiment le côté très sensible, très gentille, même angélique, tu vois, chez cette personne. Même si c'est une personne qui peut être dure parfois, mais ça, elle se protège en fait. Alors peut-être aussi que mon ange, ça te parle, ou une personne que tu appelles comme ça, ou qui t'appelait comme ça, c'est possible. J'ai une personne aussi, tu sais, c'est les personnes qui... Oh, c'est Poupie. Les personnes qui peuvent prendre une voix d'enfant quand elles parlent, tu sais. Tu vois ce type de personne, bah, c'est peut-être cette personne, ça peut te parler. J'ai une personne qui se sent extrêmement seule et qui se sent pas bien en fait. Possiblement, il y a un lien avec la musique. Alors c'est peut-être une personne qui joue d'un instrument de musique, qui chante, une personne qui est peut-être également dans le domaine musical, tu vois, ou artistique, possiblement. Ça peut être une personne également qui écoute certaines musiques ou qui entend certaines musiques et qui pense à toi. J'ai une notion de destinée. Possiblement, j'ai des personnes qui sont à distance ou qui ont besoin de voyager ou de réduire cette distance. C'est une personne qui, avec toi, en fait, a perdu... Tu vois, j'ai vraiment le truc de... Tu représentais son monde et cette personne t'a perdu. Donc possiblement, j'ai carrément des personnes qui, voilà, hein, vous avez une famille ensemble, vous aviez une famille ensemble et en fait... Ah, ça me fait trop de peine. Je suis désolée, hein, pardon, parce que toi, ça doit te faire de la peine aussi d'entendre ça. J'ai une personne de cœur, hein, une personne qui t'aime. C'est une personne qui t'aime. J'ai peut-être une différence de culture aussi pour les personnes, ou une différence de croyance, ou une différence de... Tu vois, des caractères un peu opposés possiblement. Mais quand même, au niveau des valeurs, vous êtes similaires. On a une personne, alors peut-être qui est dans le domaine de la santé, parce que là, j'ai médical, paramédical, ou le soin à la personne, ou une personne qui est généreuse de manière générale, parce que j'ai vraiment les énergies angéliques, une personne qui donne ou qui aide, tu vois, j'ai la belle personne qui aide les gens, parce que là j'avais Eat one apple a day, keep the doctors away. Peut-être une personne qui mange des pommes également.
ou qui aiment, tu sais, typiquement les tartes aux pommes ou les gâteaux aux pommes ou qui mangent des pommes ouais, ou une personne pour qui tu es sa tentation. J'ai vraiment beaucoup d'attirance, beaucoup de regrets, mais elle en souffre, cette personne. Elle s'y attendait pas. Mais vraiment. Je vais sortir des énergies parce que c'est assez lourd ce que ressent cette personne. J'ai une personne qui est très abondante. Ça peut être aussi une personne qui a de hautes responsabilités ou un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, une personne qui a extrêmement bien réussi sa vie. Voilà, possiblement une personne qui n'est plus en activité ou qui est rentière ou qui est à la retraite. J'ai une personne qui est très protégée, très spirituelle. Je vois une élévation spirituelle également. Eh bien, possiblement une personne à qui tu t'es engagé, hein, voilà, à qui tu étais marié ou paxé, ou tu vois, vous en avez parlé. J'ai le lien, j'ai la bague. C'est peut-être une personne vraiment qui même t'a demandé en mariage, ou même si ça ne s'est pas fait ou c'était en projet. Ok. Oh, écoute. Eh bien, laisse-moi un... Qu'est-ce que tu peux me laisser? Parce que elle est tellement poupinette, cette personne. Laisse-moi un ange. Laisse-moi un ange. Tu sais, il y a le petit ange là. Parce que je vois vraiment cette personne comme ça. Possiblement, c'est une personne qui, elle, est célibataire. Elle est seule, cette personne. Et si elle est entourée, elle se sent seule. Seule. Mais j'ai une personne qui est seule. Waouh. Écoute. Elle a joué, elle a perdu. Elle a joué au jeu de l'amour, elle a perdu. Et elle le regrette amèrement. Et peut-être ça se trouve, ça fait longtemps pour certaines personnes, d'autres non. Peu importe. Elle le regrettera toute sa vie, cette personne, ce qu'elle a fait. Si elle ne parvient pas à te retrouver, elle le regrettera toute sa vie. Écoute, that's life, hein. Chacun son destin et il faut porter la responsabilité de ses choix. Je t'embrasse bien fort, j'ai hâte de te lire, dis-moi en quoi ça a résonné en toi. Je ferai d'autres tirages avec mon oracle que tu retrouves sur ma boutique Etsy, voilà, avec des tarots, d'autres oracles, etc. Et ça viendra en complément. J'ai adoré ces guidances, franchement, les 3 choix là, ils étaient top. Dis-moi à quel point ça t'a plu, ça me fait plaisir, ça m'encourage et c'est les likes, les gratitudes, les commentaires. Eh bien, c'est une reconnaissance de mon travail et du temps j'emploie pour vous, et ça me fait tellement plaisir de vous transmettre ces messages parce que vous me le rendez fois 1000. Donc merci infiniment pour tout cela, pour ta présence, tes likes, tes partages. Je t'embrasse bien fort, on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. À très vite.